La vidéo précédente, on parlait de l'interface, des propriétés. Dans le cadre de cette vidéo-ci, je vais vous parler des objets. Chacun des objets que vous voyez à l'écran constitue un peu le cœur de Touch Designer. Ces objets sont interreliés aussi à l'aide des petites lignes que vous voyez ici. Donc, chacun des objets, vous pouvez les brancher en cliquant à la fin ou au début vers d'autres d'autres objets. Oups, je vais débrancher par accident, je rebranche. Euh, et vous voyez, tout de suite, la connexion se fait. Remarquez aussi que les objets ont chacun des couleurs différentes. J'ai du mauve et du vert pour le moment à l'écran. On va voir d'autres types d'objets. Alors, où réside-t-il? À quoi servent-ils? Euh, donc, pour accéder déjà à ces objets-là, je double-clique et j'ai accès à la fenêtre de dialogue qui me permet de voir l'ensemble de mes objets. Première petite nuance, quand on installe le logiciel, généralement par défaut, l'option Basic est activée, donc vous avez seulement une partie des objets disponibles. Donc, n'oubliez pas d'activer le All pour avoir accès à tout. Et chacun des objets sont rangés dans une catégorie, dans une grande famille. La famille mauve, la famille des tops, ce sont les opérateurs de texture. La famille chop, ce sont les opérateurs de canaux. Et la famille sop, ce sont les opérateurs de surface. On va voir tout à l'heure quels sont les autres opérateurs. Les tops, dans le cadre du cours, seront sans doute ceux que vous utiliserez le plus. Donc, les opérateurs de texture, quand on parle de texture dans le contexte Touch Designer, on parle de tout ce qui est image, image fixe, image vidéo, et de tous les effets qu'on peut leur faire subir. Donc, je vais pour le moment refermer cette fenêtre. Le premier opérateur, le Movie File In, donc Movie File In, qui est ici, j'en reprends un autre. Par défaut, j'ai une image fixe. Et si je veux modifier la source de cet objet Movie File In, j'ai qu'à cliquer sur le petit plus, à naviguer dans, dans, mon, dans mon ordinateur. Et tout de suite, vous voyez, la vidéo s'active. Et j'ai qu'à brancher ici à la place pour que la vidéo soit modifiée. J'ai d'autres objets de type top qu'on peut utiliser. Je rappelle, oups. Alors, d'autres opérateurs de type top. En fait, les effets, comme le add par exemple, ou le multiply, ou comme le composite, sont des effets que vous avez déjà étudiés avec Photoshop. Donc, ce sont des effets de fusion et vous pouvez, par exemple, si je prends un add, faire en sorte de brancher deux vidéos ensemble. Je vais désactiver avec mon bouton de droite ici, Disconnect. Donc, je retrouve ici l'addition de mes deux vidéos, un peu comme deux photos dans Photoshop. Hein. Et comme c'est un add, ben, la vidéo qui est par-dessus va révéler la vidéo qui est en dessous. Il y a d'autres types d'objets de fusion. Si je veux faire un multiply, je vais brancher cette fois-ci le multiply ici. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'algorithme qui permet de faire l'addition des deux images est un peu différente. Donc, dans le cas du premier, c'est un processus additif. Dans le cas du multiply, c'est un processus soustractif. Bref, des choses que vous avez déjà appris dans le cadre de votre cours de photo. Donc, ainsi de suite. Je peux aussi activer l'objet composite et encore une fois, rebrancher les différents objets. Et cette fois-ci, si je clique sur Composite, je vais avoir des opérateurs multiples, comme le Add, qui me donne le même effet que ici, le Average, Brightness, et ainsi de suite. Donc vraiment, le Reflect,
screen, etc. Donc, encore une fois, encore plus proche du paradigme que vous avez étudié avec Photoshop. Ici, vous avez l'ensemble des caractéristiques de fusion. Et je peux aussi interchanger la position relative d'une vidéo par rapport à l'autre. Si la vidéo, le movie file in 1 arrive en haut ou en bas, donc ça change totalement le rendu. Évidemment, j'essaie de garder mon réseau bien propre. C'est assez important dans le Touch Designer de garder son réseau propre parce que vite ça devient un spaghetti incroyable. Mais donc, j'ai à partir de 2 movies différents, 2 fichiers de films différents, 3 fenêtres avec 3 effets différents, mais rien m'empêche de poursuivre. Je pourrais appeler un autre composite ici, par exemple, et je pourrais brancher les différentes vidéos qui seraient, donc ces 3 vidéos-là, les sorties de ces 3 vidéos-là redeviennent un composite ici, et je peux, encore une fois, donc travailler. À ce moment-ci, j'ai 3 vidéos différentes qui sont intégrées, mais qui proviennent eux-mêmes de 2 vidéos différentes. Voilà. Je peux ensuite, ce comp-là, revenir le brancher dans mon displace initial et me retrouver encore une fois avec le même effet. Donc, vous voyez le potentiel de la chose qui me permet d'imbriquer toutes sortes de... Encore une fois, je vais essayer de garder mon réseau propre. Donc, vous voyez le potentiel de la chose. Je peux imbriquer vraiment plusieurs effets les uns à la suite des autres pour obtenir des réseaux complexes.